Europe 1, il est 9h02. L'interview découverte de Caroline Roux, c'est donc maintenant, Caroline, si vous tenez votre promesse qu'on change le monde, puisque maintenant. vous recevez ce matin Xavier Duportet, ingénieur et chercheur. Son truc à lui, ce sont les médicaments de demain. Bonjour Xavier Duportet. Bonjour. Alors vous êtes bardé de diplômes, je l'ai dit, on ne compte plus le nombre de prix prestigieux. Vous avez été élu innovateur de l'année par la revue du MIT. Et pourtant vous êtes né en 1987. Alors pour tous ceux qui seraient en train de faire le calcul, décembre 87, ça fait 28 ans seulement. Et dans votre bureau, c'est écrit « Eat, Sleep and Biology ». C'est votre version à vous de métro, boulot, dodo ? Ouais, c'est un peu ça. Quand on est entrepreneur et puis chercheur, c'est un peu difficile de faire la part entre la vie professionnelle et la vie perso. Et quand on est entrepreneur, son job, c'est un peu toute sa vie. Alors vous dites entrepreneur, vous pourriez dire chercheur. Et c'est ça votre singularité, c'est que vous êtes docteur en biologie et également entrepreneur. Ça, vous avez monté plusieurs entreprises et vous avez commencé très tôt. Vous êtes un personnage hybride. Oui, alors après, je pense qu'en fait, on se rend compte aujourd'hui que dans un monde où il y a beaucoup de problèmes à résoudre, le fait de faire de la recherche, c'est bien, on développe des nouvelles technologies, mais qu'après, si on veut vraiment avoir un impact sur le monde, il faut transformer ces technologies en produits. Et ça passe du coup par sortir des chemins battus de la recherche et vraiment aller créer une société pour y arriver. Ça veut dire que la version du chercheur qui travaille grâce aux subsides de l'État, ça c'est derrière nous, selon vous ? Alors ça dépend des États, en effet. Après, par exemple en France, même pour les sociétés qui sont innovantes, pour lancer des sociétés qui sont innovantes de recherche, l'État aide beaucoup au lancement de sociétés. Évidemment, là, pour le coup, ce n'est plus seulement de l'argent public, comme dans la recherche. Encore que dans la recherche, parfois il y a de l'argent privé. Mais maintenant, en effet, pour aller plus vite, plus loin, et pour faire plus de la recherche, mais du développement de produits, on a besoin de capitaux privés. Mais vous êtes totalement décomplexé avec ça, hein. Pendant que vous souteniez votre thèse, vous montiez votre boîte. Ça, c'est pas commun quand même. C'est pas commun en France. Ouais. Aux US, j'ai eu la chance du coup de faire une partie de ma thèse à Boston, au MIT, et l'autre à l'INRIA en France. C'est pas commun, mais pourquoi attendre alors qu'on peut déjà faire des choses ? Pourquoi attendre à 28 ans Xavier Duportet, vous avez l'ambition de mettre au point, je le disais, les médicaments de demain. Et c'est la résistance aux antibiotiques qui a été votre point de départ. Oui, tout à fait. La résistance aux antibiotiques, on entend beaucoup parler. Il est temps de s'y attaquer. Il ne faut pas attendre comme le réchauffement climatique. En 2050, l'Organisation mondiale de la santé prévoit qu'il y a à peu près 10 millions de morts chaque année causées par des infections résistantes aux antibiotiques, plus que le cancer, plus que le sida. Et donc aujourd'hui, il faut faire quelque chose et on développe une nouvelle génération d'antibiotiques qui sont des antibiotiques extrêmement ciblés. On les appelle des éligobiotiques, du latin éligo, eligere, choisir. Quel nom de votre boîte aussi ? Qui est le nom de notre boîte, Éligobiosciences. Et qui en fait sont des antibiotiques qui vont tuer uniquement les mauvaises bactéries tout en laissant le reste des bonnes bactéries complètement intactes. Vous mettez en place une sorte de molécule sniper. Exactement. Qui va aller cibler les germes les plus résistants. Exactement. Contrairement aux antibiotiques actuels qui sont un peu des armes de destruction massive qui tuent tout sur leur passage. Vous avez un calendrier ? Pour l'instant, c'est un rêve ou non, pour l'instant, ça deviendra concret rapidement ? Non. Notamment grâce à David Bicard, mon associé, qui est directeur scientifique de la boîte, on a déjà des preuves de concept qu'on a publiées il y a 1 an à peu près sur la souris. On a montré que ça marchait sur la souris. On pouvait tuer les bactéries résistantes très méchantes de la souris. Et maintenant, on est en train d'avancer dans ce qu'on appelle préclinique. On développe notre produit pour d'ici 2 ans commencer à passer sur l'homme, tester sur l'homme. Ça ressemble à quoi les médicaments de demain ? Si on se projette vraiment, on sera plus malade ? On anticipera les maladies ? Je pense que oui, la médecine de demain sera une médecine qui sera préventive plutôt que curative, qui marchera beaucoup mieux puisqu'on va plus soigner les symptômes, mais vraiment la cause des maladies. Et donc à partir de ce moment-là, je pense qu'on dépensera beaucoup moins d'argent et on pourra vivre beaucoup plus longtemps. Le rêve, c'est quoi ? C'est que le matin, on se réveille, on regarde sur son iPhone, tiens, attention, il faut que je fasse attention à mon foie, donc je fais moi-même mes médicaments. À quoi ça ? C'est pas de la science-fiction, ce que je dis. C'est pas forcément de la science-fiction, il y a pas mal de scénarios possibles. Aujourd'hui, notamment avec nos éligobiotiques, oui, on espère que d'ici peut-être 20 ans, le matin après aller à la selle, on peut regarder quelles sont les bactéries qui sont mauvaises ou pas, et puis ensuite on fabrique nos médicaments chez soi pour se décoloniser des mauvaises bactéries dans la journée. Avec une imprimante 3D. Avec une imprimante, un médicament. Je sens que vous fait rêver là autour de la table. Alors Xavier Duportet, est-ce que vous savez pourquoi vous réveillez tous les matins en vous disant je vais changer le monde ? Parce que c'est vraiment ça. Je pense que je suis pas le seul, il y a plein de gens qui le font. Aujourd'hui, en effet, on est dans un monde où il y a beaucoup de choses qui changent, beaucoup de problèmes. On est beaucoup plus sensibilisé à tous les problèmes avec toutes les informations qu'on a. Et je pense que les gens aujourd'hui veulent donner du sens à leur vie et essayer d'avoir un impact. Il y en a qui le font en créant des boîtes, il y en a qui le font faisant de l'éducation, faisant plein de choses. Et oui, nous, c'est moi et mon équipe maintenant, puisqu'on est une équipe de
pas mal de personnes à Paris, on se lève le matin pour essayer de sauver la vie des gens. Avec une association qui s'appelle Hello Tomorrow, et ça, Voilà. vous le faites la nuit. Ça, voilà, c'est ce que moi je peux pas sauver le monde tout seul avec mon équipe, donc on a monté une asso pour promouvoir et aider les jeunes en France, mais dans le monde entier. Il y a plus de 15 000 personnes maintenant à changer le monde avec la science et justement transformer des technologies innovantes en produits pour répondre aux grands enjeux du XXIe siècle. Bon, merci beaucoup Merci à vous d'avoir été notre invité ce matin. On sait ce qu'il nous reste à faire Oui, le matin. Merci beaucoup Caroline Roux, merci.